pourquoi je bénis mon Seigneur. Quand il dévoile quelque chose, il cache la chose. Il révèle, mais il cache. C'est révélé, pasteur, oui, mais c'est caché. Mais quand c'est caché, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les fils attributs de Dieu venant de l'éternité pour dévoiler à nouveau ce qui est déjà révélé par William Branham. Voilà pourquoi il est écrit que les fils de Dieu vont révéler les mystères qui sont déjà révélés par Branham. Pourquoi, pasteur? C'est caché, révélé, écrit caché, dévoilé caché. Je ne sais pas comment il dit ça là. Allez-y du Dieu dévoilé. Branham dit quand c'est dévoilé, il cache. Il dévoile, il cache. Parce que les démons ministériels dans le message, ils peuvent prendre des brochures comme toi. Ils en ont beaucoup, ils vont lire ça aussi comme toi. Et là, c'est dangereux. William Branham, le 7e sceau. Si jamais, code citation, Satan, ça n'apparaît du troisième plus, il fera les dégâts. Hein? Satan, s'il découvre ce qui donne la foi de l'enlèvement, c'est que là, on est morts tous. Bon, là, si c'est le cas, c'est qu'il devient notre frère. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que la paix soit avec vous. Je vous donne la paix, non pas comme le monde vous donne, mais moi je vous donne la paix comme au commencement. Et la paix de Dieu n'a pas ça n'a rien à voir pour dire que non, je suis tranquille, je n'ai plus de soucis. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est un corps parfait qui est auprès de toi. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà ce que veut dire shalom. Recevez la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, je disais, si jamais ce qui donne la foi se trouve littéralement, noir sur blanc, dans les bandes et dans les brochures, tous les démons ministériels qui ont les photos, la colonne de feu, tout deviendront nos frères. Lucifer, Satan lui-même deviendra notre frère. Par conséquent, ça, ce n'est pas Dieu. Il n'agit pas comme ça. Amen. Dieu, il dévoile. Quand le temps du dévoilement est manifesté, Dieu prend ce qui est déjà dévoilé, il cache. Et quand il cache, il faut que les mêmes anges qui ont apporté la révélation à William Branham reviennent vers toi pour avoir la compréhension de ce que lui il a dit. De lui-même, Branham ne pouvait pas comprendre c'est quoi le granit blanc. William Branham dans le 7e sceau, paragraphe 404 à 406, quand ces anges sont venus à une vitesse vertigineuse, ils m'ont soulevé, ils m'ont fait rentrer dans la pyramide qu'eux-mêmes, ils formaient. Et à l'intérieur de la pyramide, il dit, j'ai découvert qu'il y avait un granit blanc sur lequel il n'y avait rien d'écrit dessus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le rien qui était écrit là, que les anges disent à Branham, va maintenant prêcher ça. Il dit quoi? Le rien là. Va maintenant à Tucson, à Jeffersonville, va maintenant prêcher ça. Le granit blanc, qu'il n'y avait rien d'écrit, c'était des mystères et c'était fou. C'était toi que l'ange présentait à Branham. Et je bénis Dieu que quand Mrachikaf a pris ce granit blanc, il a dévoilé ces mystères qui étaient les noms sous forme de paroles. Et Dieu prend les paroles là, il cache ça. Et il envoie un don éphésien pour libérer votre véritable vie, votre véritable ange et même nature au travers d'un ange qui vient du ciel. Mon Dieu, alléluia. Voilà ce que nous croyons. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Donc ce n'est pas un homme qui vient te révéler cela. C'est l'ange. Lisez William Branham. La fête des trompettes, la voix de Dieu, traduction, paragraphe 43. Ce sont les anges qui m'ont apporté la parole et la Bible pour moi est devenue une nouvelle Bible. Donc si tu veux comprendre les choses de Dieu, prends la nouvelle Bible. Mais c'est pas moi. Si tu prends ça, les féticheurs ont ça. Les démons ministériels dans le message, ils ont la Bible là. Mais il dit quand le ministère des anges est descendu, ils m'ont donné une nouvelle Bible. Donc en fait, nous prêchons la nouvelle Bible. Maintenant, la nouvelle Bible, c'est l'ouverture de la parole. La nouvelle Bible, c'est le dos du livre. Et même, parce que quand c'est à l'intérieur, même Basile pouvait lire ça. Dites amen d'abord.
Les pasteurs dans le message, ils peuvent lire les mêmes brochures que toi, mais nous bénissons Dieu que le mystère, l'élément surnaturel est caché au dos du livre. Je veux un amen d'abord. Dites amen. Les pasteurs là dans le message, ils peuvent avoir la même brochure que toi, frère Pierre. Mais ce qu'elle retire, ils vont prendre la page 30, ils vont te citer tous les mystères de Dieu qui étaient dans la brochure. Ça, ce n'est pas le message. Mais l'élément surnaturel n'est pas caché dans mais ce qu'elle retire, c'est caché au dos du livre. Et quand nous parlons du dos du livre, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est juste un symbole qu'on parle. En réalité, quand on dit le dos du livre, c'est une théophanie. Donc, en fait, ce qui donne la foi que l'ange a donné à Branham, c'est caché dans les théophanies. Voilà pourquoi le quintuple ministère, pendant qu'il prêche comme ce matin, vos anges, les théophanies sont libérés, inspire le pasteur, il libère ce qui t'appartient. Et quand tu dis Amen, la foi rentre, la vertu rentre, la puissance rentre, la délivrance rentre. Quand tu dis Amen au pasteur, Dieu te baptise. Parce que tu sais que là, ce n'est pas le pasteur, c'est mon ange qui vient de libérer la sémence. Et si c'est mon ange, ma théophanie, je dis Amen. Et parce que tu as dit Amen, ce matin tu seras scellé. Parce que tu as dit Amen, ce matin tu seras adopté. Parce que tu as dit Amen, l'ange va te sceller. Parce que tu as dit Amen, l'adoption c'est pour toi. Dites Amen d'abord. Dites Amen. Donc ça n'a rien, ça ne sert à rien. Je prêche le rien. Pasteur, ici on prêche quoi? Rien. Pourquoi rien? Rien. Oh, rien. Rien. Le samedi 12 janvier 63, l'influence paragraphe 69, Shekinah publication, Phoenix Arizona, code citation. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui ne sont même pas écrits dans la Bible vont se manifester au Gabon. Pourquoi? C'est pas écrit. Dieu dit il y aura une manifestation. C'est pas écrit, il y aura non seulement une révélation, mais une manifestation. Voilà pourquoi nous ne sommes plus au temps de révélation. Nous sommes en réalité au temps de manifestation. Est-ce que vous comprenez? Donc nous prêchons le rien. Avant toute chose, il n'y avait rien. Mais dans le rien, ton adoption était dedans. Dans le rien, les vertus étaient dedans. Dans le rien, tes 7 couleurs arc-en-ciel étaient condensées dedans. Dans le rien, les 7 esprits de ta théophanie étaient condensés dedans. Ta théophanie est formée de 7 couleurs. Ta théophanie est formée de 7 esprits. Ta théophanie, c'est la théophanie de Dieu. Donc ce matin, dans le rien, ne panique pas, n'ayez pas peur. Dans le rien, et même gloire à Dieu, il y a eu un être qui était là et qui a dit que la lumière soit. Et c'est l'être là qui est ici ce matin. Dans le rien, ton enlèvement est dedans. Laissez-moi vous parler quelque chose. Écoutez-moi bien. Quand nous parlons de l'enlèvement, ce qui est bien entendu un des attributs aussi qui était en Dieu, l'enlèvement, ce n'est pas seulement recevoir le baptême du Saint-Esprit, puis c'est tout. Non, non, non. Non, on est sur une autre phase. Amen. L'enlèvement, William Branham, le samedi 4 juin 1960, à qui irions-nous, paragraphe 39, Frère Branham dit, l'enlèvement, c'est le changement de maison, aller d'un lieu à un autre. L'enlèvement, c'est quitter ce monde pour aller dans un autre lieu. Donc cela ne nécessite pas seulement une prédication à l'église. Frère, je vais prêcher sur l'enlèvement. Non, monsieur, cela nécessite un élément surnaturel, quelque chose qui ne vient pas de ce monde dans lequel tu vis, parce que tu vas quitter ce monde pour aller dans un autre monde. Donc il faut que quelque chose vienne de cet autre monde pour se connecter à ton âme. Et là, par la foi, tu dis, je serai enlevé. Oh mon Dieu! Est-ce que vous comprenez maintenant combien de fois l'élément surnaturel est important? Et mon gloire à Dieu, quelque chose se connecte à ton âme. Qu'est-ce que c'est ta théophanie? William Branham, en 61, le témoignage d'un véritable témoin, paragraphe 84. Quand l'immortel Melchisédek descend sur la terre, virgule, il vient avec d'autres esprits immortels. Et pendant que je prêche, je vous dis que les esprits immortels là sont dans cette salle.
Les esprits immortels là, sont tout autour de toi. Les esprits immortels sont en train de t'influencer positivement. Les esprits immortels sont en train de t'éloigner du péché et même te donner le dégoût du péché, la haine du péché. Ce sont ces esprits immortels là. Et ces esprits, c'est votre théophanie, votre condition glorifiée, votre corps glorifié. Parce que la théophanie en elle-même, par rapport au corps de chair, c'est un corps glorifié. Qui est bien entendu différent du corps glorifié que nous appelons corps terrestre glorifié. Mais la théophanie aussi, c'est un corps glorifié par rapport au corps de chair. Et c'est votre théophanie. Au commencement était la parole, la brochure que Pierre m'a donnée de 82 frères communs. Il dit, c'est votre théophanie qui vous appelle dans l'enlèvement. Ah! Donc maintenant que tu comprends que tout vient de ta théophanie. Tout vient des anges. C'est lui qui te convainc. Amen. Romains 16, quelque chose comme ça là. Voilà pourquoi il dit, Apocalypse 16, Apocalypse 17, frère Clément dit, Apocalypse 17 révèle le logos, virgule, la parole des 7 tonnerres. Notre théophanie. Hein? Les tonnerres que nous parlons, ce sont ces êtres-là qui descendent pour vous ramener au commencement. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous comprenez? Alors réjouissez-vous. Amen. J'ai dit que je ne serai pas long parce qu'il y a une surprise qui vient de Côte d'Ivoire pour vous. Une salutation personnelle de quelqu'un. Je vais vous donner la salutation tout à l'heure. Mais il faut d'abord te réjouir. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse et même donnez gloire à Dieu parce que les noces de l'agneau sont déjà au Gabon. Et son épouse au Gabon s'est déjà préparée pour son adoption. Son épouse s'est déjà préparée pour son baptême, pour son enlèvement. Vous êtes déjà préparés pour votre enlèvement et vous serez enlevés dans le nom de Jésus. Et voilà pourquoi les anges sont descendus pour vous révéler le secret de l'enlèvement. Où vous allez? Pourquoi Dieu parle-t-il des corps qui seront changés? Pourquoi Dieu ne change pas les corps de tous les humains? Parce que tous les humains n'ont pas de théophanie, de représentation par prédestination. Et membres d'église n'ont pas de théophanie. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas avoir la foi de l'enlèvement. Mais bénis Dieu ce matin, parce que tu as la foi parfaite venant d'un corps parfait. Et même gloire à Dieu, un corps 7 couleurs. Est-ce que vous le comprenez maintenant? Donc, mettez votre foi en Dieu. Dans la parole ouverte. Ça, c'est encore important. On n'est plus dans la parole fermée. Mais dans la nouvelle Bible, mets ta foi dedans. Mettez votre foi dans la parole ouverte pour recevoir la vie de la parole. Pourquoi, pasteur? Parce que quand la parole est ouverte, amen, amen, alors la vie qui est à l'intérieur de la parole doit sortir et rentrer en toi. Voilà pourquoi si vous rejetez l'ouverture de la parole, vous rejetez la vie qui est même dans la parole. Et ne le faites jamais. Remarquez une chose encore. Pendant que Jésus était à la croix, pendant qu'on le crucifiait, on le clouait, Jésus à la croix, aussi longtemps que Jésus n'avait pas été ouvert, brisé, aucun homme sur la terre ne devait avoir le Saint-Esprit. Suivez-moi un instant. Hein? Aucun homme ne pouvait avoir la vie. Parce que la parole Jésus à la croix n'avait pas encore été brisée. Il fallait que Jésus, la parole, soit ouverte, brisée, pour que la vie sorte. Et la vie est bel et bien sortie. Elle est revenue le jour de la Pentecôte. 120 personnes ont été baptisées. Et la colonne de feu a demeuré dans le corps de ces hommes-là. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix, la parole avait déjà été ouverte. Le soldat romain, quand il a pris la lance, la perce sur le côté, c'était l'ouverture de la parole. Et la Bible dit 3 choses sont sorties de Jésus. Tant qu'il n'y avait pas l'ouverture de la parole, les 3 choses ne sortiraient pas. Voilà pourquoi ça n'a rien à voir avec le soldat. C'était Dieu lui-même qui brisait son fils à la croix. Dites amen d'abord. 3 choses sont sorties après l'ouverture de la parole. 3. Jean 19, 34. Le sang, l'eau, sortir de Jésus. 2 choses. Numéro 1. Est-ce que vous comprenez maintenant? Luc 23, 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Boum. Jésus mourra. Et 3 choses
Pasteur, où es-tu en venir? Ce que je vais te dire ce matin, c'est qu'à l'ouverture de la parole, 3 choses vont se manifester dans ta vie. L'affection fraternelle, la sainte présence, la place en Christ, ce qui est l'adoption. 3 choses vont se manifester. Vous allez vivre la vertu de votre âge, parce que la parole est ouverte maintenant même. Vous allez vivre une sainteté. Vous serez un tonnerre pour le diable, un tonnerre pour le monde. William Branham dit que ce sont même ces mêmes 3 choses qui sont sorties de Jésus qui vous ramènent en lui. Donc s'il n'y avait pas l'ouverture de la parole, nous tous on ne serait jamais sauvés. Vous voyez l'impact de l'ouverture de la parole. Quand la parole est ouverte, ça veut dire en réalité que l'adoption, c'est maintenant. Quand la parole est ouverte, les vertus, c'est maintenant. Quand la parole s'ouvre, votre baptême, c'est maintenant. Quand la parole s'ouvre, vous avez la foi pour tailler les démons, chasser les démons. Quand la parole s'ouvre, ça veut dire que les anges sont déjà sur la terre pour vous ramener à l'arbre de vie. Parce que frère Branham dit, le 8 janvier 61, le trône, paragraphe 380, il dit c'est les anges qui sont déjà sur la terre pour ramener les fils attribués à l'arbre de la vie. Vous voyez le travail qu'ils font? Amen. Ce sont ces anges-là qui vous ramènent au commencement. Amen. Et si déjà la parole est ouverte pour toi, demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Tout est possible. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, n'ayez plus des inquiétudes. Ne pensez plus à toutes ces choses. Et même quand on a dit que tu as fait ceci, tu as fait cela. Parce que laisse-moi te dire, Dieu s'intéresse à ton bien-être. Dieu s'intéresse à toi. Croire Dieu, 23 juin 54, paragraphe 66. Vraiment, William Branham dit, Dieu s'intéresse à votre guérison intéresse Dieu. Votre âme intéresse Dieu. Votre bien-être intéresse Dieu. Toi, tu l'intéresses. Ton adoption l'intéresse. Il se soucie. Il se demande, est-ce que lui, il a déjà les vertus? Est-ce que lui, il est déjà adopté? Est-ce que lui, il a déjà ça? Est-ce que lui, il a déjà ça? Dieu s'intéresse à votre condition même sociale. Parce qu'il veut te baptiser. Et si Dieu le veut, il n'y a pas un démon qui va empêcher Dieu de le faire. Pasteur, est-ce que tu crois que tu seras adopté? Je ne crois pas que tu seras adopté parce que tu es déjà adopté. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a justifiés, prédestinés à payer le glorieux. Il les a adoptés. C'est terminé pour Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de réclamer ta bénédiction, de réclamer ton baptême. Et tu dois te battre pour ta bénédiction. Jacob s'est battu pour sa bénédiction. William Branham dit, avant la fondation du monde, la semence du serpent, paragraphe 184. Merci Seigneur. Amen. Shekinah publication. Il dit, la bénédiction de Jacob lui avait été donnée avant la fondation du monde. Il n'y avait rien fait. Pas des œuvres, rien. Dieu dit, tiens, c'est pour toi. Mais sur la terre, Frère Branham dit, Jacob devait tromper son père, Jacob devait tromper son beau-père pour avoir cette bénédiction. Et Dieu lui accordait là. Dites amen d'abord. Donc ça veut dire que si vous voulez votre bénédiction ce matin, votre bénédiction, votre position, votre adoption, avant la fondation du monde, pour Dieu c'est fini, mais sur la terre, tu dois abandonner le péché, tu dois abandonner le sexe, parce que tu dois te battre pour ton droit de naissance. S'il faut vendre tout pour avoir le droit de naissance, je vais vendre tout. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la. Si c'est ton frère qui est pour toi une occasion de chute, c'est pas toi. Tu dois être adopté, frère. Ta bénédiction, Dieu t'a déjà donné, mais tu dois te battre pour entrer en possession de ta bénédiction comme Jacob. Vous l'appelez trompeur, mais c'était la voie pourvue par Dieu pour Jacob d'avoir la bénédiction et même de commander par Dieu. Et ta bénédiction commandée, tu l'auras. Quand toi, tu comprendras qui tu es et que ça ne viendra pas comme ça, mais tu dois te battre. Est-ce que vous comprenez d'abord? Quand l'ange t'apporte la bénédiction, là, l'ange ne vient pas comme ça, l'ange doit se battre. Toi aussi sur la tête, tu te bats. En se faisant quoi? Des consécrations, des sacrifices et toutes ces choses. Parce que la bénédiction là, Dieu ne donne pas ça comme ça. C'est pour toi. Allez-y, la citation, ça m'a frappé.
Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà béni, donné à Jacob sa bénédiction depuis avant la fondation du monde. Mais sur la terre, il devait tromper son père. Il dit, c'était là où Dieu a donné la bénédiction là. Tu comprends? Jacob le trompeur. Mais c'est ça que Dieu voulait. Quand Dieu a vu qu'il était en possession de ses bénédictions, il a changé. Toi, c'est plus, on va trop t'appeler trompeur. Tu t'appelles maintenant le prince. Tu quittes de Jacob grâce à Joseph perfection. Voilà pourquoi nous ne sommes plus les pentecôtistes. William Branham, depuis là, le signe du temps, je crois, il dit Chicago, on a quitté l'âge pentecôtiste et on est rentré dans l'âge de l'épouse. On est parti où faire comment pour la question? Où sommes-nous allés? Dans la parole. Donc c'est ça, Joseph perfection. Et laisse-moi te dire, il n'y a rien contre toi, parce qu'il n'y a rien contre Joseph. Hein? Peu importe les accusations, peu importe ceci, il n'y a rien contre Joseph. Et que Dieu vous bénisse richement. Si on peut s'élever en acclamant pour le Seigneur. Vous serez bénis dans ce pays, bénis dans cette saison. Et même comme la Bible pouvait le dire, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni en dormant, tu seras béni à ton travail, tu seras béni quand tu prendras le taxi pour venir à l'église, tu seras béni, tu seras béni. Et ce matin, tu vas réclamer ta bénédiction parce qu'il n'y a pas un démon qui va empêcher Dieu de te donner ta bénédiction. S'il faut se battre, tu vas te battre. S'il faut abandonner le péché, abandonne. Dieu veut que tu rentres en possession de tes bénédictions. Vous serez bénis. Que Dieu bénisse.